La meilleure journée de l'année, c'est le Splash Day. Aujourd'hui à Mimi & Dom Cruising, nous allons vous parler de la mise à l'eau, un grand moment chaque année, et des préparatifs, des réparations, toutes les améliorations qu'on a faites sur le Boatwater cet hiver. Oh que c'est une belle journée, la journée où le bateau est prêt à retourner sur le fleuve Saint-Laurent. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu bien des préparatifs, bien des activités à faire pour être certain que le bateau soit sur la coche. Chaque année, le bateau va faire son passage à l'atelier. On va faire l'entretien mécanique, les réparations, toutes les choses là, qui doivent être faites directement sur le bateau. Donc pendant quelques semaines, il est à l'intérieur d'un garage chauffé. On est le 11 mars, le bateau vient de rentrer à l'atelier pour ses travaux d'hiver. Donc on va suivre ça de près, c'est cool. Les deux pieds de moteur, mécaniquement, sont A1, mais comme on peut voir d'un point de vue esthétique, il y a du travail à faire. Cette année, on descend les deux pieds de moteur, ça sera bientôt. On va faire une job, on a eu des petits frottements, quelques cailloux. On va tout stripper ça, mettre ça bien propre, belle peinture neuve. Les anodes vont être changées. Cette année, on met des anodes d'eau salée parce qu'on s'en va dans le Saguenay en vacances cet été. On a installé une nouvelle échelle qui va être très pratique. On avait dû canceller l'échelle originale quand on a installé le rack pour le Sea-Doo l'an passé. Donc l'accès va être beaucoup plus facile. Là. Les 4 hélices, 2 hélices par pied sont déjà toutes réparées, polies. Très chic. Préparation des pieds, gars, ça ressemble à ça. On fait des beaux fins, très sharp. Alors voici le produit fini, une fois repeint, réassemblé, les hélices installées, les pieds, 2 pieds remontés. C'est impeccable, très satisfait du travail. Les anodes d'eau saumâtre ont été installées. Tout est prêt, c'est comme neuf. L'eau étant très basse en 2021, il faudra être très prudent pour ne pas endommager les fins ou les hélices. À l'intérieur aussi, comme vous pouvez voir, c'est assez en chantier. La tour est à moitié démontée, beaucoup d'accessoires qui ont été enlevés. Il y a toujours notre hawaïenne, toujours là, au poste. On a ajouté dans les améliorations, là, on a changé la lumière d'ancrage. On a ajouté un équipement vraiment intéressant, une girouette Garmin. Donc ça vient aussi avec une sonde. Le tableau de bord est ajouté de 2 instruments. Dans le fond, la girouette Garmin. On a aussi ajouté un iPad avec Navionics qui contient là, les toutes dernières cartes nautiques les plus précises. Donc on a maintenant, là, à travers aussi le Garmin, c'est tous les éléments de vent, de température, de vitesse par rapport à l'eau, par rapport au sol. Donc c'est un équipement qui est extrêmement utile, particulièrement pour faire les accostages où est-ce que le facteur vent est souvent ce qui rend le plus difficile l'accostage dans des marines serrées. On profite de la saison là, pour préparer la prochaine saison de bateau finalement. Fait que, comme vous voyez, on est installé ici pour faire le polissage des micas. Donc pour s'assurer que tout ça c'est très propre au printemps.
Et à mesure que les choses sont prêtes, on vient les placer dans l'armoire à bateau. Donc on a des toiles déjà nettoyées, les draps sont lavés. On voit tous les équipements de sport nautique qui sont prêts pour la prochaine saison. Tout ce qui doit être entré pour l'hiver et les VFI et les wetsuits. La table qui a été nettoyée, le barbecue, le paddleboard. On va être prêt pour la prochaine année. Bon, ben aujourd'hui, on va ouvrir notre nouveau cadeau. Parce qu'on a décidé de se faire une petite cave à vin dans le bateau. À l'automne, avant de serrer le bateau, on a fouillé un peu plus loin dans le bateau. On a trouvé un endroit où on pourrait serrer le vin dans la cave en avant où est-ce qu'il y a le beau thruster. Il y a un bel espace d'à peu près 20 pouces là, où on pourrait serrer notre vin pour l'entreposer. Parce qu'il va être à l'abri de la chaleur, de la lumière. Il va être dans un endroit parfait selon nous. Puis là, ben, pour serrer le vin, on a commandé un rack. Un rack comme ça, déjà comme préfabriqué qu'il faut assembler avec les étages qu'on aurait besoin, là, avec ce tout en bois. On va pouvoir l'assembler puis le couper à la largeur qu'on a besoin, puis à la hauteur qui va rentrer aussi dans l'espace qu'on a. Ça va éviter qu'on ait besoin de le fabriquer au complet, qu'on parle de quelque chose qui existe déjà. Figurer comment on va fitter les bouteilles de vin. Puis là, on a bien réalisé que avec les mouvements du bateau, là, si on fait juste le support tel quel, ça ne marchera pas, là, ça risque de tomber. Fait qu'on va probablement utiliser une troisième portée pour l'empêcher de bouger. Fait que pour faire ça, on a choisi 3 bouteilles de vin qu'on aime bien. Les Razuris fumé blanc, c'est probablement le vin blanc qu'on voit le plus sur le bateau. On adore ce vin chilien. Quand on va aux bulles, on aime bien un espagnol, le Cava, Segura Viudas, très très bon. La réserve. Et un autre espagnol, avec le steak le soir, un bon Faustino. C'est délicieux. Fait que c'est des vins qui vont sûrement se retrouver dans la cave. Yeah! Parfait, ça. Je pense que oui. On a fait ça. Les bouteilles faites. Tadam, tadam, tadam. Oui, parfait, ça. Je ne vais même pas glisser par en arrière parce qu'il y a un stopper. On a-tu bien fait ça? Une moussure sur le dessus. Voilà. On va avoir la plus belle cale à vin. Vraiment. Bon, ben, c'est le temps de l'essayer. Hey, certain, c'est drôle, on avait ça de prête. Bon, c'est ça. Non, alors voilà notre résultat de l'après-midi de travaux. La petite cale à vin. Yes. Inauguration officieuse. L'officiel sera cet été. Chill. On déguste un bon Erasuriz fumé blanc. Yes, chill. Bon, c'est aujourd'hui qu'on essaie de rentrer le rack à vin à sa place. Ça rentre pas. Il va falloir le défaire. En fait, il rentre, mais il tourne pas rendu au fond. Donc, il va falloir le défaire. Tu l'as essayé? Je sais pas. Il tourne pas. Comment ça va? Et on aime ça boire du vin en temps. En tout cas, il va être bon, c'est sûr. On va voir. Ok, oui. Et voici le produit final. Cale à vin complété, installé et déjà très bien gardé. Dur à croire, mais dans moins d'1 mois, tout va être impeccable.
Yes, on est dans l'abri tempo. Est-ce que notre bateau a dormi tout l'hiver? Il nous reste quand même quelques tâches à faire là, pour tout installer, dont le ménage. Let's go! On avait aussi une fuite, une entrée d'eau dans la tour, donc j'ai tout démonté, là, les instruments pour refaire les joints d'étanchéité, donc refait là, tous les accessoires pour la tour. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, 14 mai, prêt à mettre le bateau finalement à l'eau. On fait ça à la marina de Verchères. David, notre mécano, nous donne un coup de main pour mettre l'embarcation à l'eau. C'est tout le temps un moment assez fébrile, excitant. Partir les moteurs pour la première fois, reprendre les commandes après plus que 6 mois de pause. Et l'objectif, c'est toujours la même chose. C'est évidemment d'avoir fait un assez bon travail d'amélioration et de maintenance pour que le bateau puisse passer toute la saison à l'eau, qu'on n'ait pas besoin de le ressortir là, pour des pépins mécaniques ou autres. Donc finalement, dans le prochain épisode, on va vraiment reprendre d'assaut le fleuve Saint-Laurent. On va vous présenter en fait les meilleurs spots de notre point de vue entre Contrecœur et Montréal. Donc toutes les îles, les Chenilles, à l'est de l'île de Montréal. Les endroits, autant les endroits festifs que des endroits beaucoup plus calmes. Donc ce sera notre prochain épisode. À la prochaine!